On y va, Émilie, on commence à ce moment-là. Allez, Merci à toutes et à tous de vous être connectés ce matin. Encore une fois, on est en distanciel et franchement, j'en suis le premier déçu, mais je suis convaincu que très rapidement, j'espère début mars, on pourra tous se revoir pour retrouver un peu d'humanité entre nous et un peu de chaleur humaine. Allez, on va sur le sommaire. Émilie, si tu veux bien passer, voilà. 3 items, ça va durer 30-35 minutes maximum, je pense. Très rapidement, je vais vous faire un petit retour sur 2021, nos succès, ce qui s'est bien passé avec vous et c'était vraiment cool. Bien entendu, on va parler de nos opérations en cours en Nouvelle-Aquitaine, puisque la Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui, on a des opérations sur La Rochelle, Bordeaux et la côte basque. Et puis, le plus important, c'est ce qui va arriver sur 2022. Vous allez voir qu'on va continuer à mettre de l'offre sur le marché et sur tous les territoires qu'on couvre en Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, ça sera la troisième partie. Rapidement, 2021, une année qui était marquée par le retour de l'offre, le retour des lancements commerciaux. Vous l'avez peut-être vu, mais on a lancé pas mal d'opérations. Iconique, une opération qui a Talence, que vous connaissiez déjà de par les logements libres. On avait lancé le démembrement et sur lequel on a plutôt performé. Je reviendrai dans un second temps. On a lancé Cap-Garonne, une opération un peu emblématique à Bordeaux, entrée de ville, face Garonne. On l'a lancé en juillet avec un beau démarrage. Maintenant, il y a à conforter sur cette année les placements, donc on a fait un beau démarrage. On a lancé du Bayonne avec Miramendia, qui a été à l'offre, pas tout à fait au début, mais plutôt sur la fin d'année, quelques lots qui ont été à l'offre. Et je sais qu'Émilie, avec vous, avait enregistré quelques réservations. Cargingo Borda, une opération avec Valeur Plus, en copromotion avec Valeur Plus, qui est sur Saint-Jean-de-Luz, maison collectif, a été ouvert d'ailleurs très récemment sur la plateforme ACP. Et puis le carton de l'année, vous l'avez tous entendu, en tout cas ça vous a été présenté à plusieurs reprises. Ardeville, une résidence étudiante démembrée, on a lancé ça en novembre. Bon, carton, j'y reviendrai dans nos succès de l'année juste après. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que vraiment les résultats ont fortement augmenté sur 2021 pour Kojima Aquitaine, VS 2020, et on sait pourquoi. Hein, le Covid en 2020, forcément, avait fait baisser les résultats et le stock. 2021, grâce à vous, on a quand même allé chercher plus de résultats, plus de réservations. Et ça, c'est vraiment chouette. Ce qui est chouette aussi avec vous, c'est que 70% de notre business, il est réalisé par votre intermédiaire, par vos intermédiaires. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est en progression forte. Que j'ai dit, on est Aquitaine, on était plutôt aux alentours des 50-60% sur les dernières années. Et cette année, en tout cas 2021, on est arrivé à 70% des résultats qui ont été réalisés par la prescription. Donc merci vraiment pour ça, c'est vraiment chouette. Et on continue. Nos réussites sur 2021, résidence étudiante démembrée, Ardeville, un carton plein. Je ne sais pas si vous avez tous travaillé sur cette opération, mais en tout cas, ça a été proposé sur le site ACP très rapidement. C'est une résidence où il y a 80 logements. Petit prix, hein, des prices qui ont débuté à 90-92 000 euros. C'est du démembré. On a fait 65 placements en 2 mois. Il nous reste une quinzaine de lots aujourd'hui à l'offre. Donc ça, c'était vraiment très, très chouette. Et en plus de ça, on a eu la chance de pouvoir faire une progression des prix régulière sur cette résidence. Et puis finalement, on voit que ça n'a pas freiné non plus le rythme de vente. Donc voilà, bravo, c'était cool. Je pense que c'est des petits produits que vous aimez bien, que vous appréciez bien, et que surtout vos clients en sont plutôt friands, puisque ça s'est vendu parfois par 3, par 4. Si je ne me trompe pas, Émilie, j'ai vu parfois des partenaires avec un client en faire 3 ou 4 d'un coup. oui, complètement. Les vraies bonnes surprises aussi, les bonnes réussites, bah, c'est Lormont, le parc de Fontbello, une opération que vous connaissez tous, qu'on a en commercialisation depuis un petit bout de temps maintenant, mais finalement, ça reste un moteur au sein de Cogidim, puisqu'on enregistre 20-25 placements tous les ans sur cette résidence. Et aujourd'hui, il nous reste un stock de un peu moins de 15 logements, et on a déjà plein d'options qui sont en cours, ce qui montre encore une fois l'intérêt de cette résidence. Pareil, petit prix, hyper rentable pour nos clients, puisque les 2 pièces ont été à 160-170 000 euros et les 3 pièces on est aux alentours des 230-240 000 euros sur cette résidence.
Et puis 2 réussites aussi, on a lancé Mérignac, fin 2020 et on a acheté le terrain, sur la fin 2021 donc ça aussi c'est plutôt cool. Bayonne, Miramendia, notre première opération à Bayonne, vrai succès commercial aussi puisque, très peu de communication, très peu de lots, à l'offre. On avait, une vingtaine de lots, à l'offre et on a pu acheter aussi le terrain sur la fin 2021, acter vos premiers clients, nos premiers clients et ça aussi j'en fais en pour moi c'est une vraie réussite sur cette année. Je vais laisser la parole à Émilie qui va très rapidement revenir sur les évolutions du Pinel et vous expliquer pourquoi, mais vous savez certainement, il faut faire en sorte que nos clients, vos clients puissent acheter leur Pinel cette année sur les lots qui sont actables en 2022. Émilie, je te laisse la parole. Oui, rebonjour à tous. Effectivement, oui, 2022, ça va être l'année du Pinel et surtout sur le 1er semestre pour moi, voilà, on a des enjeux sur le 1er semestre puisqu'il s'agit de proposer, pourquoi pas des programmes en Nouvelle-Aquitaine actables à vos clients et surtout de sortir les financements pour pouvoir les acter cette année. Donc la trajectoire, de réduction progressive du dispositif Pinel, c'est on va quand même vers du -25 et jusqu'à -33 sur les taux de réduction d'impôt. Aujourd'hui, sur 9 ans, le client, défiscalise, 18 du prix de vente. Dès l'année prochaine, on passera à 15 pour atterrir en 2024 à 12. Donc, d'où l'enjeu et l'intérêt, aujourd'hui, de proposer une défiscalisation plein pot à vos clients. Ça tombe bien, on a beaucoup de programmes actables, sur Bordeaux et sur toute la Nouvelle-Aquitaine d'ailleurs. Alors la première opération sur laquelle, je voulais revenir rapidement, c'est une très jolie adresse, hein, une belle carte de visite pour Cogedim, Cap-Garonne, 100 des logements, avec des vues sur la Garonne. Donc, c'est un des derniers fonciers clairement en front de Garonne. Vous êtes donc entre le quai de Paludat et le boulevard des Frères Moga, donc à quelques minutes à pied de la gare. Un emplacement vraiment stratégique. L'hôtel Hilton s'est implanté juste à côté de Cap-Garonne, donc c'est pour vous dire la valeur sûre de l'adresse. Les transports, le tram, le TGV, etc. Ça, bien entendu. Et on sera actable dès le mois de juin 22. Alors, au niveau du stock, nous avons 60 logements à l'offre sur Altaria Partenaires. On a 16 2 pièces qui commencent à partir de 256 000 €. Donc, on est tout à fait dans la cible du Pinel. Du 3 pièces, donc 34 3 pièces à partir de 329 000. On a du 4 pièces et on a également de très jolis logements d'exception, 140 mètres carrés, vue Garonne à 360 pour ceux qui font de la résidence principale à partir de 850 000 €. Juste, Émilie, je t'interromps 30 secondes sur cette résidence. Euh, Quand on dit que tous les logements ont une vue Garonne, tous les logements ont une vue Garonne, parfois en déporté, bien entendu, hein, vous le voyez bien sur les différentes ailes du bâtiment, mais en tout cas, toutes ont à un moment donné une vue sur la Garonne. Ça, c'est le premier sujet que je voulais, sur lequel je voulais revenir. Et puis le deuxième sujet, c'est que c'est une opération aujourd'hui où il y a une centaine de logements qui étaient à l'offre. On a déjà réalisé une trentaine de placements sur cette résidence, donc c'est quand même très bien. Et qu'aujourd'hui, nous sommes encore sur des prix, on voit les prix qui continuent à augmenter sur Bordeaux de manière régulière. On a des 2 pièces qui sont à partir de 256 000 €, enfin 250 000 € en 2 pièces aujourd'hui. C'est à peu près les prices qui se pratiquent sur Bordeaux. Là où je voulais revenir aussi, c'est qu'on m'a fait remonter qu'il y avait quelques soucis pour projeter les clients. Vous aviez quelques soucis pour projeter les clients dans leur appartement. Cette semaine, j'ai signé des devis pour qu'on puisse faire des visites virtuelles sur toutes les typologies. Donc, on aura des visites virtuelles de chaque typologie d'appartement qui vont arriver d'ici 15 jours, 3 semaines, que ce soit les 2 pièces, les 3 pièces, les 4 pièces et les 5 pièces. Parce que vous pouvez aussi avoir des clients en résidence principale sur les beaux 5 pièces. Et dans ces visites virtuelles-là, on, on va mettre les vues drone qui ont été effectuées. Donc, on aura aussi les vues des appartements. Tout ça pour projeter encore plus vos clients à l'intérieur de leur logement.
voilà, mais juste, Et avoir ça. concernant cette résidence également, vous avez très certainement vu passer, la solution meublée qui est proposée par le groupe. Cette résidence, elle s'adapte tout à fait à cette possibilité. C'est-à-dire que le client, peut très bien, faire son Pinel sur 6 ans, sur 9 ans et passer en meublé derrière. Aujourd'hui, avec la proximité de la gare, même du meublé d'affaires, enfin, c'est vraiment, ça peut être très, très intéressant. Et en effet, les vues, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, bien entendu, front de Garonne, on a la vue, mais que ce soit le côté ouest, vieille ville, ou le côté est, côté du pont Simone Veil, on a la vue ici en latéral sur la Garonne, des 2 côtés. Donc, lorsqu'on est sur la terrasse, on a la vue Garonne. Alors, le prochain projet qui, effectivement, je trouve cadre très bien également dans le cadre de la Pinel, cette année. Donc on est actable immédiatement. Nous avions 63 logements sur, Talence Iconique. On est sur le site de l'hôpital Bagatelle. La résidence donne directement sur le parc de Bagatelle, donc du côté de la route de Toulouse. Pareil, on est, donc là, à proximité immédiate du campus universitaire, des CHU. On a la gare aussi qui est pas très loin. Donc cette opération, elle a connu un gros succès l'année dernière. 33 logements ont été réservés. Il reste aujourd'hui, 30 lots, sur le site. On a un studio à 203 000 €, des 2 pièces également à partir de 250 000. Vous voyez comme quoi, sur Cap-Garonne, on a aussi des 2 pièces qui commencent sur le même budget, bon. On est sur du Bordeaux Intra. Après, ça va jusqu'à 300 000 sur Cap-Garonne. Mais là, déjà sur Talence, on est aussi sur des prix de vente à 250 000 € le T2. Et des 3 pièces. Alors là, ça, je trouve ça très intéressant à partir de 293 000. Donc ça aussi, ça peut tout à fait faire l'objet, d'une Pinel pendant 6 ans, pendant 9 ans, pendant 12 ans. Et pourquoi pas passer en meublé ensuite, puisqu'on a beaucoup d'étudiants, par exemple, sur cette commune. Donc ça pourrait faire l'objet d'une colocation. À 293 000 €, parking compris, ça devient très rentable que ça soit en Pinel, ou en meublé. Et ça tape donc immédiatement avec une livraison pour le début 2024. La petite pépite de Mérignac, ça c'est une opération moi que j'adore, on a 21 logements, pas de social. C'est une toute petite copro très intimiste, dans le quartier de Mérignac-Arlac. Donc on est collé en fait à Bordeaux, Saint-Augustin, 2 rues plus loin, vous êtes à Bordeaux. On est, en pied de tram. On a tous les commerces, services, écoles, et c'est une résidence, comme nos clients les aiment quoi, petite résidence, c'est actable immédiatement également. On est en livraison en 2023 et donc ici, vous avez du 3 pièces à partir de 349 000 € et également des 4 pièces à partir de 388 000. On a pour ceux, qui font encore une fois de la résidence principale, par exemple, ici, vous voyez une perspective, on a un 4 pièces en rez-de-jardin qui bénéficie de 200 m² de jardin privatif. Donc c'est parfois plus que le jardin de certaines maisons, sur la commune, quoi. Vous voyez ici, la station de tram qui est tout à côté de la résidence. Le parc de Fontbello à Lormont, alors c'est une opération sur la rive droite de Bordeaux, qui permet de bénéficier également dans le cadre de la résidence principale de la TVA réduite en zone en rue, puisqu'on est en zone en rue. On est à, une petite dizaine de minutes de marche, de l'arrêt de tram, donc qui vous permet de rejoindre le centre-ville de Bordeaux en 20 minutes. Le point fort de cette opération, c'est que nous sommes dans un parc boisé qui a été classé par la commune, donc vous avez de très jolies vues sur le parc, et la présence d'une chartreuse qui est très belle aussi. On est bien entendu à nouveau actable immédiatement. Nous avions 70 logements sur cette opération et il reste actuellement 11 lots disponibles sur Altaria Partenaires. Du 3 pièces à partir de 221 000 €. Donc ces prix-là tiennent compte d'une TVA à 20 %, et un 4 pièces, à 268 000 €, avec une livraison également pour 2023
et donc des places de parking en sous-sol pour chaque lot. Je rebondis juste sur ce que tu viens de dire, Émilie. Sur cette résidence, il y a des vues qui sont incroyables. Mm. Dès qu'on monte dans les étages, c'est juste des vues. On a fait passer des drones par étage. Donc, on a les photos des drones, des vues que les gens ils auront, que ce soit enfin, sur toute la partie, sur toutes les vues à 360. Émilie les a. Si à un moment donné vous avez besoin pour vos clients, pour le rassurer ou ce genre de choses, n'hésitez pas parce que c'est juste incroyable, quoi. Vraiment des vues qui sont totalement dégagées. Oui, on a des arbres, les arbres sont centenaires, donc c'est vrai que c'est plutôt très sympa comme cadre. On va prendre un peu de soleil. On va du on part du côté de Saint-Jean-de-Luz, donc je vous présenterai pas la commune, elle est mondialement connue. On a la chance d'avoir un petit terrain à Saint-Jean-de-Luz avec une opération qui comporte 18 logements en accession libre, une actabilité immédiate. On a principalement des maisons sur cette opération, puisque nous avons mis à l'offre, en début de semaine d'ailleurs sur Altaria Partenaires, 7 maisons à partir de 500 000 €. On a également un studio alcôve, on est quasiment sur la surface d'un 2 pièces. Le studio alcôve est à 250 000 €. Donc les appartements sont éligibles au dispositif Pinel et pourquoi pas passer en solution meublée ensuite, même en saisonnier. La commune, s'y prête très bien. Du 3 pièces à partir de 450 000 €. Alors là, vous avez pas de différence de prix entre le 3 et le 4, parce que le 3 pièces, a une terrasse un peu exceptionnelle. Voilà, donc petite résidence et maison. Pour situer juste l'opération de Saint-Jean-de-Luz, on est à quelques minutes du centre-ville de Saint-Jean-de-Luz. On n'est pas plein centre de Saint-Jean-de-Luz. On est un petit peu excentré du centre-ville. On a des vues mer pour certains logements, un peu éloignés, mais on a quand même quelques aperçus mer et quelques aperçus montagne aussi. Voilà, donc terrain très bien situé. Si jamais vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à vous rapprocher d'Émilie sur ce sujet-là, parce que c'est un très très beau projet. Juste le petit studio, je l'ai dit un peu en live, mais il a été réservé hier, voilà, Ah, hier après-midi. Voilà. bon. Pour revenir sur l'emplacement, on est à côté de la clinique, Côte Basque Sud. Donc l'environnement immédiat assez sympa parce que vous avez quand même de la très, très belle maison sur, le chemin d'Aroca, très jolie, de très jolies maisons existantes. Petite question de quelqu'un, savoir si les maisons sont éligibles Pinel. Alors, c'est une très bonne question jusqu'à maintenant. On ne les avait pas imaginées en Pinel vu le prix des maisons. Donc, je ne pourrais pas répondre tout de suite si elles sont éligibles Pinel, parce que vous savez que maintenant, les maisons individuelles ne sont plus éligibles Pinel et qu'il doit y avoir un élément d'accroche, en fait, un élément commun entre les maisons. À mon sens, il y en a un, mais ça, on pourra revenir vers vous rapidement pour vous dire si elles sont éligibles Pinel ou pas. À mon sens, il n'y a pas un intérêt particulier à faire du Pinel sur les maisons, plutôt les faire en meublé saisonnière, même peut-être éventuellement. Mais après, si vous avez un client en Pinel, why not? Juste, on reviendra vers vous pour savoir si elles sont vraiment éligibles au Pinel, ces maisons-là. Mmh. Alors, donc le groupe Altarea propose, également, donc vous savez qu'on a plusieurs marques également et que vous retrouvez toutes les fiscalités sur notre site partenaire. On fait de la nue propriété chez Cogedim et on a une offre qui est quand même, assez complète, assez étoffée sur la région Nouvelle-Aquitaine. Donc le principe de la nue propriété, il est très simple. Vous avez d'un côté, l'usufruit, de l'autre le nu propriétaire. Donc l'usufruitier, c'est-à-dire un bailleur social ou un investisseur institutionnel, va prendre en charge la gestion du bien pendant 15 à 20 ans, assurer l'exploitation de ce bien. Le client, lui, nu propriétaire, bénéficie d'une décote sur le prix de vente de 30 à 40 de la valeur du bien. Et donc à l'extinction de l'usufruit temporaire, à l'extinction, des 15 à 20 ans, le client devient pleinement propriétaire tout simplement de son bien. Donc les avantages, ils sont nombreux. D'abord, terminer les aléas locatifs, hein. Le client, il perçoit directement l'équivalent de ses 15 à 20 ans de loyer sous forme d'une remise, pure et simple sur le prix de vente, une décote de 30 à 40 sur le prix d'achat. Donc pas d'impayés, pas de chaudière qui tombe en panne, pas de soucis locatifs,
autres. Toutes les dépenses d'entretien, de maintenance sont prises en charge par le bailleur, par l'usufruitier. L'exonération de la taxe foncière, la déduction des intérêts d'emprunt pour vos clients qui auraient, pourquoi pas déjà des revenus fonciers en positif. Eh bien, s'ils achètent de la nue propriété en faisant un emprunt, les intérêts sont déductibles, par ailleurs des revenus fonciers du client. Les frais de notaire que j'aime bien, appeler, réduits, puisque les frais de notaire, sont réduits dans le neuf et là, ils sont bien entendu encore réduits pour le client ils ne s'appliquent qu'à la valeur de la nue propriété, donc moindre que le prix de la pleine pro. Quoi d'autre? Eh beh, ça sort de toutes les niches fiscales. Le bien sera remis en état à la fin de l'usufruit. Et donc le client, peut choisir à terme de l'habiter, de le louer, de le revendre. Donc c'est un dispositif qui est vraiment, très avantageux, qui permet d'avoir, eh bien une flèche de plus, on va dire, à notre arc. En ce qui concerne notre offre en nue propriété, donc nous avions sur l'opération iconique dont on a parlé il y a quelques minutes, nous avions 25 logements en nue propriété. Il en reste 8 actuellement sur le site, donc gros succès commercial puisqu'on a lancé au courant du 2e trimestre 2021. On a 3 logements 2 pièces de dispo à partir de 170 000 €. Donc on voit bien, la valeur du bien, 250 000. Là, en NuPro, on est à 170. Le 3 pièces, on est à partir de 220 000 € et du 4 pièces à partir de 173. On a une valeur de la NuPro de 64%. L'usufruitier, c'est Mesolia, sur une durée, de 15 ans. Le programme est actable, bien sûr. Bordeaux-Sénat, on a mis sous le sapin de Noël, là vraiment, toute fin décembre, 5 logements en nue propriété sur le quartier du Belvédère à Bordeaux, donc rive droite, juste en face de Euratlantique. Et bien sûr, ces 5 logements, il en reste un 4 pièces qui est au prix de 267 900 €. C'est Villogia qui gérera l'usufruit temporaire, qui est fixé à 16 ans, avec une décote de 64% sur une valeur de la NuPro, excusez-moi, de 64%. Sur cette opération, Bordeaux-Sénat, on avait mis à l'offre 5 logements de type 4 et 5 pièces. Hein, Oui. il reste juste un 4 pièces aujourd'hui. Voilà, c'est la petite pépite qu'on a mis fin d'année. C'est là où on voit vraiment que la NuPro, ça cartonne en ce moment et que vous en êtes tous friands, puisque c'est vendu qu'avec des partenaires. Donc voilà, c'est vous qui les vendez, c'est Lola. Donc c'est cool. Le dernier à faire, voilà, n'hésitez pas, allez-y. Et Ardeville, alors Ardeville, c'est vrai que je disais hier à Gaëtan en passant la deuxième slide, on avait 80 logements, on a lancé au mois de décembre. Et il nous reste 7 lots disponibles sur le site Altaria Partenaires. Donc gros carton, oui, très clairement, bah, c'est une très, très bonne opération pour vos clients. C'est de l'étudiant démembré. On est dans le quartier Saint-Michel. Donc, l'environnement s'y prête tout à fait pour de la résidence étudiante. On est à proximité immédiate des facs, de l'IUT, de la gare, bah, bien sûr de tous les commerces et services pour les étudiants. Et surtout, on a des tickets à partir de 96 000 €. Le studio, donc il en reste 4, il va falloir se battre pour les avoir. Et nous avons aussi 3 pièces à l'offre qui sont en fait qui seront proposées en co-living, donc par, l'usufruitier qui est Domo France. Donc le 3 pièces qui commence à 286 000 €. Ce sont des 3 pièces duplex qui sont très sympas. On a, une durée d'usufruit sur 16 ans et de la même manière que sur Iconic et Bordeaux-Sénat, on a une valeur de NuPro qui est à 64%, avec une livraison, 2024 et une actabilité au mois de mai. Petite précision sur cette opération, les studios n'ont pas de place de stationnement. Les 3 pièces ont une place de stationnement qui est compris à l'intérieur. Et aussi pour celles et ceux qui sont un peu friands de vente de places de parking, nous avons une petite dizaine de places de parking à commercialiser en plus des lots en nue propriété. Les parkings sont à partir de 28 000 €. Merci Émilie pour notre offre que nous pouvons avoir aujourd'hui. Donc vous avez vu qu'on a quand même
pas mal d'offres aujourd'hui sur le secteur, que ce soit du Bordeaux. On a quelques lots aussi qui nous restent sur le secteur de La Rochelle. Il nous reste 5 lots dans une résidence étudiant de type 3 pièces. Pour l'instant, les lots sont bloqués à la commercialisation, mais ce n'est pas parce que je veux vous les bloquer pour vous, c'est juste ils sont bloqués pour un petit souci qu'on est en train de régler incessamment sous peu avec notre gestionnaire. Rien de grave. Ils seront rouverts d'ici une quinzaine de jours, grand maximum. Et là, c'est des 3 pièces à La Rochelle. En géré avec le groupe Nemea, mais vous avez déjà entendu parler de la résidence Stud Marine. On est vraiment sur toute fin d'opération. Pareil, si vous êtes friand de places de parking ou des clients qui veulent en acheter, nous avons des places de parking à vendre sur cette résidence. Les places de parking sont à partir de 21 000 euros. Une fois qu'on s'est dit tout ça, de notre offre, très bien, vous allez me dire, bon, bah, cool, maintenant 2022, qu'est-ce qui se passe? Eh ben 2022, il y a plein de choses qui vont arriver encore chez Cogedim. Premier sujet qui va arriver, c'est l'arrière-pays d'Hossegor. Je vous emmène à Saubion, toute petite commune, petit village. On est à 4-5 km d'Hossegor, on est à 10-15 minutes des plages, grand maximum. Et là, on va lancer une opération allez, mi-février au plus tard, puisqu'on passe le comité d'engagement la semaine prochaine avec notre direction générale, du collectif, de la maison. Ça sera ouvert à la prescription pour partie, donc ça c'est aussi une bonne nouvelle. Le collectif, alors j'ai pas mis l'image là, mais c'est un R+1. On a 25-30 logements grand maximum sur la résidence avec une petite dizaine de maisons. Pas de social, c'est un petit bijou, une petite pépite. On est en B1. Les prix des 2 pièces, on sera aux alentours des 230 240 000 euros pour le 2 pièces. Le 3 pièces, on sera dans les 300 000 euros. Et les maisons, on est entre 390 et 450 pour les plus belles maisons. Je vous rappelle, Osgore, aujourd'hui, c'est 6 000, 7 000, 8 000 euros du mètre carré. On est à 4-5 km derrière, on sera aux alentours des 4 700, 4 800 du mètre carré environ. Donc, très belle opportunité, joli petit programme. Et ça, je vous dis, ça arrive d'ici allez, une quinzaine de jours. On sera capable de vous proposer ça à l'offre sur le site ACP. Eh bien oui, on se diversifie un petit peu et on va maintenant sur les zones B2. Et là, je vous emmène à Dax, que vous connaissez ou pas, mais en tout cas, vous allez apprendre à connaître Dax comme nous. C'est un marché, Dax, extrêmement porteur 2019-2020. Beaucoup d'opérations qui sont lancées. Et là où c'est très intéressant, c'est que les opérations et les lots qui ont été lancés ont été tous vendus. Il n'y a pas de sujet sur la vente de Dax. Zone B2, forcément, on va avoir des prix qui vont être extrêmement intéressants. Et puis, surtout, sur cette opération, on a packagé un produit, que ce soit pour la résidence principale ou pour l'investisseur, où on va avoir inclus dans le prix 2 places de stationnement, la cuisine qui est aménagée et les frais de notaire qui seront intégrés. C'est une résidence qui est située sur le sud-ouest de Dax. On est à 7-8 minutes en voiture du centre de Dax, maximum. On lance 63 logements, 3 petits bâtiments en accession investisseur et un bâtiment qui est vendu en bloc pour du logement social. Chaque logement fait une vingtaine chaque bâtiment pardon, fait une vingtaine de logements. On est en R+2, on a un ascenseur et les parkings seront en aérien. En termes de price, pareil, on va passer notre comité d'engagement d'ici une dizaine de jours maintenant sur cette opération. Donc, elle devrait être mise à l'offre un tout petit peu plus tard, je pense début mars. Et là, on va être sur les prix qui seront aux alentours des 145 150 000 euros pour le 2 pièces, cuisine intégrée, frais notaires offerts, double stationnement à l'intérieur. Donc, vous voyez, on est quand même sur un prix qui est cohérent. On est sur des valeurs locatives qui sont très bonnes et des efforts d'épargne qui sont finalement, par rapport à ce qu'on connaît dans les grandes métropoles aujourd'hui, bien plus intéressantes, avec des taux de rentabilité qui seront aux alentours des 4,10 en brut. Les 3 pièces. On a un vrai marché en meublé également. Il y a de la demande en meublé sur la commune de Dax. Ouais, il y a de la demande en meublé, exactement. Le côté un peu terme, le côté aussi des gens qui viennent d'arriver sur Dax parce que mutation, parce que choix de vie, qui viennent louer un appartement pendant 3, 4, 6, 8 mois, le temps de devenir propriétaire après ou de trouver leur résidence. En tout cas, on a fait une étude locative poussée avec le groupe Adéquation et on vous la remettra le jour où on lancera cette opération. J'ai une demande d'option par SMS, Gaëtan.
Les trois pièces, 180, 190 000 euros max. Pareil, double place de stationnement, frais de notaire, cuisine intégrée. Pareil, valeur locative, 700 € environ sur un 3 pièces. C'est intéressant. J'ai testé à titre personnel le marché de Dax sur un 3 pièces en location. J'ai fait passer une annonce sur Le Bon Coin. 3 pièces meublées, 65 mètres carrés, sans photo, sans rien, à 700 € par mois. J'ai eu 20 appels. Voilà, donc pas de stress sur le marché locatif non plus de ce secteur. Peut-être que quelqu'un connaît d'entre vous ce secteur et voudra prendre la parole dessus. Je vois qu'on a Oui, Sébastien Courdon qui veut prendre la oui, parole. voilà. Parce que j'habite entre Saubion et Dax. Bon, Eh ben voilà. Et oui, c'est, comment dire, très succinctement, c'est très difficile d'acheter des maisons sur toute la côte basque hollandaise, un peu plus facile sur Dax. Par contre, il y a un exercice qui est beaucoup plus difficile sur les deux départements, enfin pas Pau et Mont-de-Marsan, c'est encore que Mont-de-Marsan, c'est de trouver une location. C'est une folie pure. Bah, en Il y tout a, cas, il Sébastien, y a 20 annonces pour 20 personnes pour une maison dès qu'elle est bien, en fait. Alors, il y Ouais. a bien sûr, voilà. Donc, c'est un vrai. Ici, c'est vraiment très compliqué de trouver des locations, mais incroyablement. alors, si tu vois une annonce sur Le Bon Coin avec écrit G Benezèche, tu sais que c'est une fausse, c'est pas la peine d'appeler. Je vais la retirer d'ailleurs. Ah, mais Voilà. merci pour cette remarque, parce que c'est vrai, en fait, il y a très peu d'offres sur le marché. Saubion, il n'y a rien, il n'y a aucune offre sur Saubion en locatif. Dax, il y a des choses, des petits studios, des 2 pièces, plutôt centre-ville, avec travaux, enfin avec travaux. Dans l'ancien, pas forcément ce qu'il y a de mieux sur le marché quand on veut habiter un appartement. Vraiment, je l'ai testé. Les gens au téléphone me disaient, mais en fait, on cherche quelque chose de propre, quelque chose qui soit habitable, sans trop de nuisances, etc. Donc, finalement, cette opération est pile poil dans la cible qu'on est en train de se fixer. Et encore une fois, avec des rentabilités qui vont être très bonnes et des efforts d'épargne qui seront très réduits. Ce que je vous propose, j'en dis pas plus sur Dax, parce qu'on va faire un événement à Dax. J'ai demandé à Émilie qu'on se crée un événement à Dax, qu'on aille voir peut-être le foncier avec vous, qu'on se crée peut-être un moment d'échange sur le foncier, qu'on aille se trouver une belle salle et qu'on rentre vraiment dans le détail du produit, beaucoup plus que ce que je peux vous proposer aujourd'hui sur cette opération. Peut-être qu'il y a des gens qui habitent un peu loin. On verra si on peut le faire aussi un peu en visio, cet événement. Mais en tout cas, on va créer un événement. On arrive à Dax. On doit se créer un événement à Dax. Émilie est dessus. Et je sais qu'elle est déjà en train de l'organiser. On va caler les dates très prochainement. Mais c'est Oui, pas tout. oui, bonjour. J'avais juste une question. Oui. Éric Goupil, moi je suis très loin, je suis à Nantes, hein, donc Dax, Nantes, ça fait une bonne tirée. Vous mettez zone B2, ça veut dire que vous avez dans ce secteur-là aussi des zones qui sont éligibles Pinel en B2, c'est ça? Non, c'est pas Non, éligible le dispositif Pinel. Mais du fait des prix de vente qui vont être autour de 3 000 € quoi, on va dire. ouais. C'est vrai que bon, vous avez une rentabilité qui reste intéressante puisque les prix de vente sont moindres. Ouais, c'est ça. La Ouais. zone, en fait, on s'en Mais fiche on ne peu, on va sera pas dire. éligible au dispositif Pinel sur Dax, non. Parce qu'ici, on a par exemple en Bretagne, on a quelques zones qui sont éligibles à ce qu'on appelle le dispositif Pinel breton, hein, comme les Basques et les Bretons sont assez proches. Et il y a effectivement le tarif B2 s'applique avec l'avantage fiscal du Pinel, quoi, en gros. Hein. C'était peut-être à l'époque que je crois il fallait que ce soit les maires ou les préfets, je crois, qui fassent la demande pour leur commune, c'est ça, il me semble. Ouais, c'est les préfets qui rendent éligibles des communes et c'est même certaines rues dans certaines communes. C'est pas éligible à l'ensemble de la commune. Ouais. Là, en tout cas, dans les informations qu'on peut vous donner à l'heure actuelle, il n'y a Ouais. pas d'éligibilité Pinel. Il n'y a pas de Pinel basque alors. Non, pas Non. encore. Ok. Ça pourrait peut-être tarder, mais en tout cas, pas pour l'instant. On va parler est de dans ces les deux Landes, hein. Ouais, ouais. On a parlé de ces deux opérations puisque c'est vraiment, ça arrive à très court terme, vraiment très court terme. Pour moi, c'est un mois et demi, grand max. Mais c'est pas tout. On va avoir un fil rouge de lancement co qui vont être prévus sur tout 2022. On va avoir du La Rochelle. Alors là, La Rochelle, attends juste Émilie avant de dévoiler tout le reste. La Rochelle, on va être sur une pépite. Je vous le dis. La Rochelle, on sera face mer, résidence senior, gérée, donc un peu de géré, enfin même beaucoup de géré sur cette partie-là. Et puis aussi des logements libres, en accession, en investisseur. Ce sera à votre choix, au choix de vos clients, mais face mer, incroyable. Ce sera à côté du Casino Barrière.
à La Rochelle, pour celles et ceux qui connaissent La Rochelle. Ça va être topissime, un petit bijou. On travaille un deuxième terrain aussi sur La Rochelle, des vues mer incroyables. Et là, on sera plutôt au quartier des Minimes, quartier étudiant, mais on sera sur du logement libre. En tout cas, c'est comme ça qu'on est en train de le travailler. Et normalement, ces deux opérations devraient voir le jour deuxième semestre de 2022. Voilà, donc vraiment, on est en train de travailler dessus pour mettre ça à l'offre, vraiment en 2022. On a Lormont, Emmanuel Berruer qui est présent, Gaëtan, et qui est basé à La Rochelle. Je pense que là, il va te faire une précommande pour 25 logements. Tu as refait son week-end. Lormont, ouais, Lormont, Lormont, ça fonctionne. Lormont, on vend. Lormont, c'est des petits prix, c'est du primo-investisseur, second investisseur parfois. Eh ben, on va remettre de l'offre à Lormont, puisque voilà, c'est une commune qui en demande. Nous, on en demande aussi. Et vous, vos clients peuvent aussi être en demande de projets sur ce secteur. Alors là, on va être sur peut-être deuxième trimestre ou au plus tard troisième trimestre. Villeneuve-d'Ornon, très bonne nouvelle, puisque l'année dernière, notre service développement a trouvé une très belle petite pépite à Villeneuve-d'Ornon. On sera sur une vingtaine d'appartements collectifs, très bien situés. Là, pareil, on est en train de travailler avec la mairie pour le dépôt PC. Je pense que ce sera un lancement fin de deuxième, début du troisième trimestre. Quai de Brazza, pareil, on a un petit bout de terrain qui était jusqu'à maintenant dédié à de l'artisanat. On est en train de voir si on peut le transformer en logement. Donc, on est en pleine négociation avec la mairie, avec la métropole, etc. Les équipes programmes sont dessus. Ça va être une vingtaine de logements, peut-être, qui viendront à l'offre. Je dis bien peut-être parce que vraiment, on est en pleine négo en ce moment avec les différents services instructeurs. Si on a cette partie-là, franchement, une vingtaine de lots au Quai de Brazza, on remet ça. On s'est éclaté, vous êtes éclaté sur Quai 54, Quai 56, sur toutes les opérations de nos confrères qu'il peut y avoir à proximité aussi. Ça fonctionne. Nos sujets, voilà, ça sera mis à l'offre certainement fin d'année. Belvédère, on est en train de travailler le Belvédère, une résidence service senior sur le Belvédère aussi. Là, on est en train de voir pour passer les comités d'engagement, pour tout vous dire. Donc, normalement, on devrait pouvoir mettre à l'offre au deuxième trimestre. Voilà un peu ce qui va arriver. Donc, plutôt une belle actualité encore que je dis Aquitaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je serais curieux d'ailleurs d'avoir un peu vos ressentis, vos avis sur tout ça. On a fini la présentation avec Émilie de ce qu'on a à l'offre et ce qui va arriver. Maintenant, temps d'échange, questions-réponses, volontiers. On est là pour ça. Je me suis noté deux questions concernant la maison Pinel à Saint-Jean-de-Luz. On reviendra vers vous pour savoir, en tout cas pour vous valider ou pas si elles sont éligibles au Pinel. Et puis le dispositif Bredon au Pays Basque, pas de certitude, mais je vais quand même interroger. On sait jamais. Pas de questions particulières? Si, moi j'ai juste une question parce que je commence à m'intéresser à Bordeaux depuis quelque temps. J'ai regardé différents programmes, notamment le programme Quai de Brazza, là c'est ça ce que vous avez sur Bordeaux. J'ai une question sur Loré-Saint-Augustin. Donc ça c'est Lormont, c'est ça? Mérignac. On est sur Mérignac. Ouais. Et le bâtiment qui avait une forme arrondie, la Mérignac, et là vous avez des T3 à 221 000 euros, c'est ça? Alors non, là on est sur les bâtiments arrondis. Je veux bien, Émilie, Ouais. te remettre la slide si tu l'as. Les Ouais. bâtiments arrondis, on est sur Lormont. D'accord, ouais, parce que j'avais noté Lormont, effectivement. Alors Lormont, C'est le parc de Fontvélo. c'est moins coté, c'est ça? C'est un peu plus au nord-est de Bordeaux, c'est ça? C'est ça, on est sur le côté. Alors, on est sur la rive droite de Bordeaux. Ouais. C'est une ville qui a moins la cote aujourd'hui que Ouais. certaines autres villes, forcément, sinon on n'aurait pas des prix qui seront comme cela. Maintenant, c'est une ville qui se développe énormément. Et on a vu les prix de cette commune-là, en tout cas de cette commune, qui ont évolué à la hausse et qui continuent aujourd'hui à évoluer à la hausse. Donc, il y a un bon potentiel, on va dire ça comme À ça. mon sens, il y a du potentiel. Quand on Ouais. voit aujourd'hui Bordeaux, les prix qui se pratiquent à Bordeaux, les prix qui se pratiquent sur la rive gauche, etc., les gens ont du mal à devenir propriétaires sur ces communes-là et se rabattent de plus en plus sur la rive droite. Et on le voit dans les chiffres du marché, la rive droite est la rive qui a le plus explosé en termes de price.
récemment oui. sur Bordeaux. D'accord. Ok, Là, on merci. est clairement aussi dans le plafond de loyer de la Pinel, hein, parce que c'est vrai qu'il est quand même relativement. On a le même problème avec Nantes, hein, il est quand même relativement bas en zone B1 chez nous. Donc, c'est vrai que vous avez une belle rentabilité sur Fontbello. Et des perspectives, pourquoi pas, de plus-value encore pour les clients à la revente. Puis ça reste les seuls secteurs où on a des tarifs abordables, quoi. Ouais, parce que trouver un T3 aujourd'hui à 221 000 €, aujourd'hui, il faut faire vraiment le tour de France, quoi. Ah oui, sur Bordeaux Métropole, oui, non, c'est clair que c'est. Ouais. Et même dans les autres grandes métropoles, vous avez raison. Oui, non, on n'a même plus un T2 à ce prix-là. Non, c'est ça. Ouais. Y compris dans les premières villes de la couronne de Nantes, on ne trouve pas un T2 à 220 000 €. Ok, ben merci en tous les cas pour cette présentation. Donc j'ai pris note de pas mal de choses intéressantes. Et puis ben, à bientôt peut-être. La présentation a été enregistrée. Je pense qu'elle sera diffusée sur le site peut-être d'ACP s'il y a besoin de revenir sur certains sujets. Oui, Monsieur Bourdon. Oui, j'avais une question pour justement Sobion. Je voulais savoir c'est une date de livraison estimée. Enfin, vous avez une date de livraison estimée, vous pensez? Alors oui, ça va être validé en comité la semaine prochaine, mais on sera sur une date de livraison aux alentours des 2 ans. Ok. Voilà, donc Ok. on va mettre la offre au mois de février, on va pouvoir acter nos clients on va partir large au mois de septembre 2022, donc on sera sur une livraison deuxième, troisième 2024, trimestre 2024. Ok. Et au niveau de la qualité, enfin au niveau parce que comme l'emplacement, vous l'avez spécifié, toute cette partie-là est vraiment aujourd'hui hyper qualitative, voilà. Est-ce qu'on aura, j'ai vu les photos, enfin la première photo qui est passée, est-ce que ça va être très sympa parce que j'ai un client en fait qui cherche quelque chose de qualitatif sur Seignos et j'ai très envie de lui proposer ça, quoi. Donc c'est quelqu'un qui a de gros moyens, on va dire, de gros moyens seul, on va dire. Ouais. On va être sur un projet qualitatif, très qualitatif. On a tourné ce projet-là de manière très quali. C'est pour ça qu'on a peu de logements. On va avoir des maisons. Alors, vous allez voir les maisons. On a 2 très belles maisons individuelles sur des grandes parcelles de terrain qui vont faire 400, 450 mètres carrés à peu près de parcelles de terrain. Et puis, on va avoir des maisons qui seront plus mitoyennes, plus collées, mais par contre avec garage. Alors, le garage, la mairie ne nous a pas autorisé à avoir une porte fermée. Donc, ça sera vraiment un abri voiture. Pardon, je précise bien. Un abri voiture. Mais on a souhaité quand même que les gens puissent avoir un cellier un peu plus fermé, donc on aura un cellier sur l'arrière du garage. On aura des séjours. Attends, Gaëtan, tu as un problème de micro. Il s'est coupé ton micro. Voilà, et on aura. On aura. Je crois qu'il y a un petit problème informatique. Non, les maisons sont sympas et après la prestation, de toute façon, c'est la prestation Cogedim, donc on aura une belle prestation antérieure. Et après, effectivement, des clients en RP, on peut travailler aussi en TMA, en travaux modificatifs, si jamais tes clients veulent upgrader éventuellement la prestation. Mais la prestation de base sera déjà une belle prestation. T'es revenu. Ouais. On m'avait supprimé la réunion, je ne sais pas pourquoi. Donc oui, là, au niveau de la prestation, voilà. Et après le collectif, on est sur un R+1, petit collectif. Je vous le dis, il n'y a pas d'ascenseur sur ce collectif en R+1. Il n'y a pas une nécessité absolue d'avoir un ascenseur. Et les places de parking seront aériennes. Mais par contre, on a un volet paysager qui est vraiment bien travaillé et toute une zone boisée, en fait, protégée, sauvegardée sur le terrain aussi. Super. Il est chouette le foncier de Sobion. Oui, oui, bah, j'habite à environ 1 kilomètre de votre projet, donc oui, je connais bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Non, merci. Non? Eh bien écoutez, merci de votre attention et puis je Merci à tous. vous dis à bientôt. Merci beaucoup.